Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tiens à remettre les pendules à l'heure. La haute sensibilité n'est pas du tout une maladie. Vous n'avez pas besoin d'être soigné pour votre sensibilité. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne de la tribu des sensibles. Je suis Christine, coach pour les personnes hautement sensibles. Je vous accompagne à faire de votre sensibilité une alliée dans votre vie. Alors, être hautement sensible, c'est bien plus qu'une simple réaction émotionnelle intense. C'est une caractéristique innée qui va se manifester à travers une réaction intense aux stimuli sensoriels, émotionnels et sociaux. Les personnes hautement sensibles ou encore HPS, haut potentiel sensible ou HSP selon le terme américain Highly Sensitive Person, ça représenterait environ 25% ou 30% de la population. Ça, c'est pas encore évident à savoir vraiment le pourcentage parce que tout le monde n'ose pas dire je suis hautement sensible. Nous percevons et traitons l'information de façon beaucoup plus profonde, plus intense, plus complexe que la majorité des autres personnes. Cette sensibilité se manifeste souvent par une réceptivité plus élevée aux nuances subtiles de notre environnement, les émotions des autres, la sensibilité au bruit fort, les lumières vives, ou même simplement la texture des tissus. Alors vous connaissez peut-être plus le terme hypersensible que hautement sensible ou haut potentiel sensible. Hypersensible a beaucoup été plus utilisé, médiatisé, mais ce terme c'est un peu péjoratif. C'est péjoratif pour nous parce que cette notion renvoie à du trop. On renvoie ça aux autres qu'on est trop. On est hyper. Je suis hypersensible, donc dans leur tête, c'est ok. Lui ou elle est trop émotive, elle est trop intense. Alors que non, il n'y a pas de trop en nous. Tout ça dépend, en fait, des normes. Christophe André disait l'hyposensibilité de la société par rapport à nos références. Moi, je me sens pas hyper sensible, je me sens sensible. Et une autre personne en face de moi, au final, je vais la sentir hyposensible. Donc, tout dépend en fait du référentiel où on se trouve. Et en ce moment, on a mis les personnes qui ont une sensibilité plus élevée dans un référentiel de hyper, alors que non. Donc, essayez d'utiliser ce terme hautement sensible, ultra sensible, haut potentiel sensible, plutôt que hypersensible. C'est vraiment un point essentiel pour vous, pour votre image et ce que vous allez renvoyer de cette sensibilité pour, comme je vous l'ai déjà dit, renvoyer, véhiculer une connotation plus positive et non renvoyer une notion de trop. Donc ça va être vraiment important. Donc essayez de changer ce terme lorsque vous vous adressez aux autres. Et pas de notion de trop et surtout, ça c'est un point vraiment important. Derrière, il n'y a pas du tout de notion de maladie derrière cette sensibilité. Ça, c'est essentiel de comprendre ça. La haute sensibilité, alors je vais le dire doucement, la haute sensibilité n'est pas une maladie. C'est une variation naturelle de votre sensibilité. C'est une variation naturelle humaine et il y a plus de 2 milliards d'individus comme ça. Être hautement sensible, c'est un cadeau précieux qu'on va apporter à ce monde avec cette profonde empathie, une créativité riche, une capacité à ressentir la beauté dans les détails qui va être souvent ignorée par d'autres, l'envie d'innover, de contribuer à du mieux. Alors vous voyez, ça n'a rien de maladie là-dedans. C'est bien plus des qualités, oui, à apprivoiser. Alors, des études neurologiques ont montré que notre cerveau traite l'information de façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus profonde que la moyenne. Alors, je vais pas vous faire une vidéo sur le cerveau de l'hautement sensible. J'en referai sûrement une. Ça sera mieux que là parce que ça va être trop long et c'est pas là où je veux forcément vous amener. Mais pour vous dire que nos connexions neuronales, elles sont plus actives dans certaines zones liées par exemple à la réflexion ou à la perception sensorielle. Et c'est pourquoi nous remarquons des subtilités que d'autres peuvent louper et pourquoi nous ressentons les émotions avec une intensité particulière. Alors oui, bien que la sensibilité en elle-même ne soit pas une maladie, son incompréhension ou son refus, son rejet
eh bien, ou encore même de la cacher, ça peut contribuer à créer des pathologies. Par exemple, une personne hautement sensible qui parvient pas à reconnaître ou à respecter ses limites, ça peut la rendre beaucoup plus vulnérable au stress chronique, à l'anxiété, peut-être même au burn-out et même à la dépression. La surstimulation d'un environnement trop bruyant ou la non-gestion de son empathie peut entraîner une fatigue émotionnelle et même une fatigue physique. Alors c'est pas la sensibilité en elle-même qui est la cause de la maladie, mais sa non-gestion, sa non-compréhension. Donc c'est vraiment important d'apprendre à la comprendre, à l'utiliser. Et d'ailleurs, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo pour découvrir mes services qui sont dédiés pour les personnes hautement sensibles, pour justement que vous puissiez apprivoiser votre sensibilité, la comprendre et en faire une réelle alliée dans votre vie pour réussir ce que vous voulez entreprendre et mieux vivre et non plus subir une vie parce que vous n'arrivez pas à comprendre cette sensibilité. Donc, comme je l'ai déjà dit un petit peu avant, attention aux mots que vous allez utiliser quand vous parlez de votre haute sensibilité parce que vous renvoyez une image à l'autre. Ne dites plus « je suis hypersensible » mais « je suis hautement sensible ». Ne dites pas « je suis diagnostiqué hautement sensible », mais plutôt « on m'a identifié en tant que hautement sensible » ou « j'ai un profil hautement sensible ». Ne dites pas non plus « je suis suivi pour ma haute sensibilité ». Non, je suis accompagné pour ma sensibilité ou on me guide, on m'aide. Essayez de ne pas employer des mots médicaux parce que inconsciemment, ça va renvoyer à cette notion de maladie alors que la sensibilité n'est pas quoi? N'est pas une maladie. Vous serez toujours hautement sensible. C'est une part indélébile de votre identité. Vous pourrez la cacher, la nier, la rejeter, mais ça va entraîner des frustrations, ça va même vous éloigner de qui vous êtes vraiment. Mais vous ne pourrez pas la supprimer. Acceptez votre sensibilité, osez la voir comme une force, et ça va être déjà un premier pas vers votre épanouissement de sensible. Rappelez-vous, la sensibilité, c'est pas un fardeau. Oui, vous pouvez le ressentir comme ça actuellement, mais au final, c'est un cadeau, une alliée qui va être précieuse dans votre vie. Alors, libérez-la, libérez-vous, libérez qui vous êtes et osez aller au-delà pour la comprendre, osez aller au-delà pour vous comprendre et osez aller au-delà pour vivre votre vie. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou une expérience à partager, allez le mettre en commentaire. J'aime beaucoup vous lire et vous répondre si il y a une demande et généralement je vous mets souvent un petit emoji pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire et que ça m'a fait plaisir de vous lire. Pensez aussi à mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a apporté, parce que en le faisant, eh bien cette vidéo va être encore plus diffusée. Abonnez-vous à la Tribu des Sensibles pour découvrir ce fabuleux potentiel que vous avez en vous, pour vous découvrir et oser entreprendre ce qui vibre en vous. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!